Hello, bon retour sur ma chaîne. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. Vous êtes au bon endroit. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons réaliser le couscous maïs à la sauce gombo. Donc, pour ne pas manquer mes recettes, abonnez-vous, surtout partagez, commentez également pour permettre à YouTube de bien référencer la vidéo. Alors, pour un premier temps dans la réalisation de cette recette, nous aurons besoin du gombo, de la morue fumée, du poisson bunga bifaga fumé, des feuilles avec lesquelles nous allons emballer le couscous maïs. Nous aurons également besoin de 4 tomates, de poivrons, du gingembre, des crevettes, du ginseng, du poivre blanc ainsi que la farine du couscous maïs déjà écrasée. Alors, nous allons donc commencer la préparation de cette cuisine. Donc, je vous ai dit tantôt que nous allons réaliser dans cette recette le couscous maïs à la sauce gombo. Suivez jusqu'à la fin pour ne pas rater des étapes très importantes. Alors, si c'est la première fois que vous me suivez, abonnez-vous surtout, likez, commentez également la vidéo. Je vous souhaite surtout welcome sur le goût local. Alors, nous allons commencer par écraser tous nos différents. Nous allons commencer par apprêter tous nos différents ingrédients. Nous avons découpé tomates, poireaux, oignons, poivrons, poivre blanc. Donc, à présent, nous allons écraser les rondelles. Donc, pour permettre aux rondelles de vite passer une fois dans le mixeur. Donc, voilà la raison pour laquelle je frappe un peu sur la pierre comme cela. Et puis, par la suite, nous allons faire mixer nos différents ingrédients. Après avoir mixé les différents ingrédients, nous allons à présent commencer par apprêter le gombo. Donc, il faut toujours laver le gombo à très grande eau pour éviter les microbes de contaminer la nourriture. Voilà, il faut toujours laver à très grande eau et par la suite, nous allons découper très rapidement. À présent que j'ai fini de découper le gombo, je vais rajouter à l'intérieur
de l'eau et du sel. J'aime pour garder surtout la couleur verte du gombo et permettre aussi au gombo de bien tirer. Donc, vous pouvez également me mettre en commentaire vos astuces sur comment vous réalisez votre gombo, comment vous faites pour rendre vraiment votre gombo bien vert et bien gluant surtout. À présent que j'ai déjà fini avec le gombo, je vais déposer pendant que ça repose. J'apprête déjà le poisson. Donc, vous allez remarquer là que j'ai commencé par la morue. J'ai opté vraiment pour de très grosses morues comme ceci, puisque j'ai souvent comme impression que c'est celle-là qui a un peu plus de goût par rapport à celui qui est tellement petit. Donc, j'ai dû rajouter le poisson fumé à l'intérieur pour vraiment élever son goût. Puisque nous savons tous que la morue vraiment n'a pas souvent trop de goût. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai dû rajouter le poisson fumé à l'intérieur. Ok, à présent, je vais piler le gombo. Donc, lorsque je ne veux pas écraser le gombo à fond, bon, je pile dans le mortier comme ceci pour avoir un peu le gombo plus large, voilà, pour avoir les morceaux un peu plus larges. Donc, c'est lorsque je veux vraiment que le gombo soit fin que je l'écrase sur la pierre. Donc, je vais écraser le gombo comme je possède là et puis je réserve. Par la suite, je commence déjà la préparation, la cuisson autant pour moi de la sauce gombo. Donc, vous allez remarquer que j'ai utilisé vraiment de très petits poissons puisque c'est ce que j'avais à la maison. Je n'ai pas voulu aller au marché, acheter l'autre pour venir à la maison réaliser la recette. Donc, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main. Alors, vous allez remarquer à présent que la sauce est déjà prête. Et puis, je vais commencer la préparation du couscous maïs. Après avoir tamisé le maïs, la farine de maïs déjà écrasée,
Voilà la poudre que j'ai recueillie. Donc, je vais devoir tourner pour former une pâte comme c'est le cas ici. Suivez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les étapes vraiment importantes. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines recettes. Donc, voilà notre eau qu'on avait déjà portée à ébullition que nous allons diviser en deux parties pas égales. Donc, ce qui va rester dans la marmite doit être vraiment en très grande quantité. Et puis, à l'intérieur, je vais faire revenir le son du couscous que j'ai tourné il y a un instant. Et puis, je vais tourner jusqu'à ce que ça va devenir bien lourd. Voilà, lorsque le son du couscous a cuit comme ceci, donc j'ai dilué plus de 2 fois et puis j'ai laissé bouillir pendant une très bonne durée. Je fais revenir au-dessus la poudre la farine du couscous, autant pour moi, voilà. Et puis vraiment à ce niveau, il faut tourner vraiment avec toute sa dernière énergie pour éviter que le couscous vraiment ne forme des grumeaux. Donc je vais très bien tourner pour permettre également au couscous d'être bien tendre et être vraiment très très appétissant. Oui, lorsque je remarque que la pâte est très lourde, j'augmente de l'eau à ma convenance. Donc, chacun peut augmenter vraiment de l'eau à sa convenance. Après avoir cuit le couscous pendant environ 1 heure de temps, j'ai donc décidé cette fois-ci d'emballer le couscous à l'intérieur des feuilles. Donc pour toutes celles qui ont l'habitude de me demander d'emballer le couscous dans les feuilles, vraiment j'ai honoré ma parole comme je vous l'avais promis que je devais arrêter l'utilisation des emballages plastiques pour emballer le couscous maïs. Donc vous allez remarquer là vraiment qu'il y a un très grand changement. J'ai décidé cette fois-ci d'emballer le couscous maïs dans les feuilles. Alors, merci de suivre le goût local. Surtout, commentez la vidéo, également liker pour permettre à YouTube de bien référencer notre recette de la sauce gombo gluante et savoureuse avec la morue fumée et le bifaga. Donc,
Ok, les amis, vous allez remarquer que notre sauce est vraiment très appétissante. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager surtout. Abonnez-vous. Je vous aime. Merci.